policiers qui ont donc auraient menotté un enfant de 6 ans hier matin qui refusait d'aller à l'école. Yves, les parents de l'enfant jugent que cette manœuvre policière était inappropriée. Ils ont vivement réagi, vous allez les entendre dans un instant, Marianne, mais tout a commencé hier matin à 8h30 quand la mère de l'enfant de 6 ans le dépose à son école primaire Lionel Groux de Longueuil. Hier matin, l'enfant ne voulait pas aller en classe. La mère le dépose, un membre du personnel dit « On va s'occuper de votre enfant, on va lui faire comprendre l'importance d'être sur les bancs d'école aujourd'hui. » Mais l'enfant, finalement, reste à l'extérieur et décide de marcher vers un organisme communautaire qui se trouve à quelques pas de l'école, qui s'appelle la Maison Tremplin. Le jeune connaît cet organisme-là parce qu'il offre des services aux familles du secteur. Bref, le jeune marche de l'école jusqu'à l'organisme La Maison du Tremplin. Il est accompagné par un membre du personnel de l'école. On va communiquer avec les parents. Et là, le père dit, écoutez, vous devriez appeler la police. Peut-être qu'ils pourront aider mon jeune à réintégrer les bancs d'école aujourd'hui. Cela dit, les choses vont dégénérer à l'intérieur de l'organisme communautaire parce que le jeune va se réfugier sous une table. Et là, les policiers vont finir par le menotter. Vous allez entendre les parents qui ont vivement réagi. Oui, menotté, des menottes policières couchées au sol, les menottes dans le dos, c'est inhumain. C'est inhumain pour en tant que parent de voir son enfant comme ça. Faire sa terre menotté, puis moi, j'ai dit aux policiers, je dis à 2 reprises, tu détaches mon fils. Il faut que ça change, il faut que ça arrête, parce qu'un enfant de 6 ans, peu importe qui, que ce soit mon fils ou n'importe quoi, ça peut pas arriver. Tu es une police, tu es un policier, tu es supposé avoir les ressources pour, tu es supposé savoir réagir à toutes les situations de manière différente. Puis menotter un enfant de 6 ans comme tu menotterais quelqu'un de 30-40 ans, c'est inacceptable. Et il a totalement raison, personnellement. Je trouve que je ne comprends pas. J'ai pas mon dire pour menotter un enfant de 6 ans. On parle de 6 ans, là. C'est pas de 16, c'est pas de... Il y a même pas 10 ans, le Flo. Puis on le menotte. À quel moment on le menotte? Juste avant d'aller vers TikTok, comme je vous ai dit, je pourrais dire... J'ai vu sur TikTok passer dans les affaires de SCN TVA, je sais pas trop quoi exactement, en tout cas, c'était une animatrice qui parlait avec un genre de policier quelconque. J'ai pas plus suivi que ça à ce niveau-là. Là. J'ai suivi par la suite parce que c'était un peu intéressant quand même. À quel moment qu'on fait ça? Selon lui, en fait, c'est quand la personne... Bon, premièrement, il parlait jamais de personnes de plus de 10 ans. Il parlait jamais de personnes... En fait, tout était relié à des gens de plus de 10 ans. J'ai mal formulé mon affaire, il me semble. Mais c'est ça. Et il disait que quand on menotte une personne, c'est parce qu'elle est dangereuse pour elle et pour les autres personnes. Mais on parle d'un gosse de 6 ans. Pour lui, c'était comme... Ça pouvait être... Même si c'est bizarre, ça pouvait avoir l'air normal, puis il tentait de trouver des raisons pour valider l'acte. Et de là que là, rendu là, je me dis, ça commence à être un petit peu effrayant de se dire que maintenant, même les policiers vont défendre, ou en tout cas vont trouver des bonnes raisons de menotter des enfants de moins de 10 ans. C'est quand même assez spécial. Genre, où est-ce qu'on s'en va? Maintenant, on va aller vers le gars en tant que tel qui disait pas mal que, personnellement, je pense, et mes questions à moi que je me pose. Les policiers qui ont donc auraient menotté un enfant de 6 ans hier matin qui refusait d'aller à l'école. À 6 ans, il s'est fait arrêter parce qu'il ne voulait pas aller à l'école. Non, mais sérieusement, j'ai trop de questions. Déjà, le père, pourquoi tu fais intervenir la police pour ton enfant de 6 ans? À ce point-là, il est incontrôlable. C'est qui ton fils? Bart Simpson? À un moment donné, il faut être sérieux. Puis ensuite, tu t'attendais à quoi? Que la police, elle allait venir faire quoi à ton enfant? Lui ramener un biberon bien chaud? Lui lire une histoire? La plus grande question. Personnellement, j'avais trouvé ça très drôle, puis quand j'avais fait le live, je m'étais même étonnée parce que j'avais pas écouté à 100 000 à l'heure, j'avais écouté d'une sourde, d'un oreille sourde puis une oreille qui écoute vraiment. J'avais même fait la joke avec le biberon, donc j'avais vraiment beaucoup ri à ce moment-là. C'est vraiment dommage quand ça arrive des affaires comme ça parce que l'effet live peut donner vraiment plus drôle dans ces moments-là, mais bon. Qu'est-ce qu'on... C'est pas pire que ça. Là-dessus, c'est exactement ce que je trouve, c'est que le parent, ton enfant, il a 6 ans. Comment ça se fait que t'es pas capable de le maîtriser toi-même? Il a juste 6 ans, puis t'as besoin d'une police. T'sais, à moins, évidemment, qu'on a affaire à un grand cas de psychiatrie, etc. Mais là, aux dernières nouvelles, il y a rien de ça qui est sorti, là.
c'est là que je la comprends. Parce que si, moindrement, il y a un gros problème au niveau de la psychiatrie, je comprends que ça peut être... Il peut être dangereux. Je comprends, il y a des... Mais là, c'est pas de ça qu'on parle. Fait que, à part ça, c'est quoi qui peut faire que t'as besoin, en tant que parent, d'appeler la police pour maîtriser ton petit flot de 6 ans? Il y a même pas 10 ans, il y a même pas des muscles développés, il y a rien. Je la comprends pas. De tout, c'est comment 2 policières n'ont pas réussi à maîtriser un enfant de 6 ans autrement qu'en le menottant. Ça soulève tellement de questions, cet enfant-là. Soit c'est un combattant en devenir, le futur champion de la UFC, le prochain Khabib, donc il faut lui ramener un ours maintenant pour bien l'entraîner. C'est parce que c'est le Hulk. Soit les policiers sont incompétentes. Les policiers... Et sérieusement, à chaque fois que je l'entends dire ça là-dedans, la première chose que j'ai en tête, c'est Hulk. C'est carrément... C'est l'image que j'ai. L'enfant, c'est Hulk. Il y a 6 ans, mais c'est Hulk. Bref. La police, comment ça se fait? Là, on pourrait dire, puis même encore, je pense qu'il y en a qui parlent d'enfant roi, correct, sa petit enfant roi, il va comprendre là, bon, ok. La chose là-dedans, au niveau des policiers, moi, là, quand je regarde tout ça, là, je vais y aller vraiment là, d'une façon comme le Doc Mayou, il faisait. L'enfant, s'il veut vraiment pas aller à l'école à ce point-là, il veut pas y aller. Puis il en fait une crise tellement intense que même les adultes sont pas capables de contrôler. C'est comme... Il y a peut-être une raison pourquoi est-ce qu'il veut pas aller à l'école. Avant de commencer à lui faire péter une crise, avant d'essayer de le menotter, avant d'appeler la police, on n'a pas entendu parler que, ben, y a-tu quelqu'un qui a essayé de comprendre pourquoi est-ce que l'enfant voulait à ce point-là pas aller à l'école? De ce que j'ai pu savoir, de ce qu'on peut comprendre, il a été se réfugier à une place qu'il connaît bien, genre pour de l'aide et tout. Il se sentait peut-être menacé. Un enfant qui aime aller à l'école, tu ne le verras jamais faire une crise du bacon à ce point-là. Jamais. Un enfant, par contre, qui ne veut pas aller à l'école, qui n'aime pas l'école pour X raisons, ça se peut qu'il fasse une crise de bacon pour pas y aller. Or, en tant qu'adulte, la chose que tu es supposé faire, c'est pas d'en venir à la violence ou au muscle ou whatever. Non! C'est... Tu te mets à sa hauteur puis tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu veux pas aller à l'école? Qu'est-ce que tu vis à l'école qui fait que t'ailles ça à ce point-là? On va essayer de régler ça ensemble. Je pense que ce genre de méthode-là aurait été... J'étais pas là, évidemment, mais ça aurait été probablement plus efficace que tu vas y aller à l'école, nanana, puis on finit par les menottes, les polices... Imaginez, parce que là, c'est facile à juger, mais imaginez-vous, quand vous étiez plus jeune, puis même encore aujourd'hui, c'est ça pour un adulte. Quand il se passe quelque chose que vous n'êtes pas content, mais que personne ne vous écoute, c'est quoi la première chose que vous allez faire? Ça va vous fâcher. Personne ne vous écoute, vous avez quelque chose à dire, vous n'êtes pas content de quelque chose, ben, ça va vous fâcher. Que ça vient de la peur, whatever, on n'est pas écouté, ça nous fâche. Et là, oui, les crises peuvent venir. Parce qu'on n'est pas écouté, puis on veut se faire comprendre, puis ça marche pas. Fait que oui, à un moment donné, c'est comme, surtout les enfants, c'est encore pire, ben, ils vont faire une crise de bacon pour essayer de faire, justement, que quelqu'un finisse par l'écouter. Ce qui n'est jamais arrivé dans son cas, il a fini menotté. Ce n'est pas une intervention pour un enfant de 6 ans. Ça n'aura absolument rien. Au final, qu'est-ce que ça donne? OK, il est menotté, OK, fine. Y a-t-il quelqu'un qui a réglé son problème de ce qui pourrait se passer peut-être à l'école pour lui? Non. Au final, tout ce que ça va donner, toute cette affaire-là, c'est peut-être en plus d'avoir de la merde à l'école, ça on le sait pas, mais on présume pour une crise de même, ben, c'est un traumatisme au niveau des adultes et au niveau des polices qui ont fait ça. Je suis pas sûre que c'était ça l'idée, l'intention de base des adultes, des parents et des polices. J'en doute fort. Mais dans une société, comme pourrait dire le Doc Mayou encore aujourd'hui, le Québec a ses enfants. À la place d'essayer de voir qu'est-ce qui se passe, de comprendre, d'essayer d'écouter l'enfant et tout, on s'en vient direct à on appelle la police parce qu'il fait une crise de bacon. Il y a des enfants qui ne font pas de crise de bacon, de ce que je peux savoir. Ça existe.
Mais bizarrement, ces enfants-là, c'est des enfants qui sont très écoutés. Que leurs parents sont vraiment des bons parents. Et quand je dis de bons parents, je vais dire carrément, c'est des parents qui vont respecter leurs enfants, qui vont les écouter, qui vont être intéressés par leurs enfants. Qui donnent vraiment, qui s'intéressent à eux puis qui le montrent. Ces parents-là, en général, ils ont des enfants qui font pas ben crise de bacon. C'est peut-être une chose à noter. Donc, voilà pour ce qui est de l'affaire farfelue des menottes pour un enfant de 6 ans. Toujours très étonnant à parler en disant ça. Bref. Maintenant, on pense au chef du Parti québécois, là, je vais finir par le dire, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui veut finalement instaurer le break des réseaux sociaux qui, selon lui,